J'ai vécu dans un foyer paisible jusqu'au jour où tout a changé. Je m'appelle Nancy et j'ai grandi dans ce que je pensais être une famille parfaite. Mon père était le pilier du foyer, fort, travailleur et toujours là pour moi. Ma mère, douce et attentionnée, veillait à tout, des repas que nous mangions à l'amour qui nous unissait. Il semblait être le couple parfait, défiant les aléas des relations modernes. En grandissant, j'admirais mon père. C'était mon héros. Petite, je le suivais partout dans la maison, l'aidant avec de petites tâches comme réparer la voiture, tondre la pelouse ou encore bricoler ses projets qu'il aimait commencer mais ne finissait jamais. Index revers pointe vers la droite blanc, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous raconter des histoires criminelles fascinantes comme celle-ci. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va devenir incroyablement intéressante. À mesure que je grandissais, notre lien restait fort, mais il commença à prendre une autre tournure. Nos conversations devenaient plus personnelles, plus profondes que les simples échanges légers que nous avions auparavant. Nous parlions de tout, la vie, ses rêves, mon avenir, et parfois de choses qui semblaient un peu trop intimes pour une relation père-fille. Mais je ne trouvais rien d'étrange à cela. Papa était simplement quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Il était toujours là pour moi, même lorsque maman était occupée ou trop fatiguée pour écouter. Nous avions une connexion différente de celle que j'avais avec elle, et je m'en suis pas inquiétée, jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose d'étrange. C'était un dimanche après-midi calme. Ma mère était partie rendre visite à une amie, me laissant seule avec mon père. Rien d'inhabituel jusque-là, nous avions déjà passé du temps seuls ensemble. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. La façon dont il me regardait, dont il souriait en me parlant. C'était comme s'il ne me voyait plus seulement comme sa fille, mais comme quelque chose de plus. Au début, j'ai balayé cette impression de mon esprit, me convainquant que c'était juste mon imagination. Après tout, papa avait toujours été gentil et attentionné. Mais au fil des jours, de petits détails ont commencé à s'accumuler. La manière dont il repoussait une mèche de cheveux de mon visage quand je lui parlais, la façon dont ses étreintes semblaient durer une seconde de trop, ou encore le fait qu'il cherchait de plus en plus ma compagnie. Ce n'était jamais flagrant, rien d'inapproprié ne s'était produit, mais il y avait cette tension entre nous que je ne pouvais pas expliquer. C'était subtil, mais indéniable. J'ai commencé à me demander si je ne me faisais pas des idées, si je n'interprétais pas mal cette nouvelle dynamique entre nous. Pourtant, une partie de moi n'arrivait pas à se débarrasser de cette impression étrange. Bientôt, il devint évident que je n'étais pas la seule à remarquer ces changements. Ma mère aussi agissait différemment. Elle était devenue plus distante, nous observant avec attention lorsque papa et moi parlions ou rions ensemble. Je voyais le doute grandir dans son regard. Pourtant, je refusais de croire que quelque chose n'allait pas. Mais l'atmosphère de notre maison avait changé. L'environnement chaleureux et aimant d'autrefois était devenu tendu, rempli de mots non dits et de regards persistants. Même si je voulais garder une apparence de normalité, je me sentais prise au piège dans une situation que je ne comprenais pas totalement. Au fil des semaines, la tension dans la maison devint presque palpable. Les regards distants de ma mère se transformèrent en silence glacial, tandis que mon père semblait de plus en plus attiré par moi d'une manière difficile à définir. C'étaient de petits gestes, presque imperceptibles. Se tenir un peu trop près quand nous parlions, trouver des excuses pour être à mes côtés même lorsque ce n'était pas nécessaire. Cela me mettait mal à l'aise, mais je continuais à repousser ces sentiments. Après tout, c'était mon père. Il ne franchirait jamais une limite, n'est-ce pas? Un soir, après le dîner, ma mère se leva brusquement et annonça qu'elle sortait. Ce n'était pas dans ses habitudes de partir sans nous dire où elle allait, mais ni mon père ni moi ne posâmes de questions. Dès que la porte se referma derrière elle, je remarquai un changement dans l'attitude de mon père. Il semblait soulagé, presque excité. Il me proposa alors de regarder un film ensemble. J'essayais d'agir normalement, mais être seule avec lui désormais me donnait une impression étrange, comme si une frontière invisible entre nous était en train de disparaître. Alors que nous étions assis sur le canapé, le film défilant en arrière-plan, je sentais son regard sur moi. Pas comme un père regarde habituellement sa fille, mais d'une manière qui me rendait soudainement consciente de moi-même. Mon cœur battait plus vite, sans que je sache vraiment pourquoi. Je gardais les yeux rivés sur l'écran, tentant d'ignorer le malaise grandissant dans la pièce. Soudain, papa se pencha et posa une main sur mon épaule. C'était un geste innocent en apparence, mais il me parut lourd. Sa main resta là, et je pouvais sentir la chaleur de son contact à travers ma peau. Je me figeai, incertaine de comment réagir. Il ne retira pas sa main tout de suite. Au contraire, il se tourna vers moi, son visage plus proche du mien que jamais. « Nancy, dit-il, d'une voix basse, presque hésitante. Tu sais que je serai toujours là pour toi,
n'est-ce pas? Tu peux tout me dire. Je hochai la tête, mais ma gorge se serra. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de différent. Je voulais croire qu'il était juste le père bienveillant que j'avais toujours connu, mais au fond de moi, un doute s'insinua. Tout va bien? Demandai-je, espérant ramener la conversation à quelque chose de plus normal. Il me regarda un long moment, son regard cherchant le mien comme s'il tentait de prendre une décision. Puis, aussi vite que la tension était montée, il retira sa main et sourit, un sourire qui ne semblait pas sincère. Bien sûr que tout va bien, dit-il en se levant brusquement. Je vais vérifier quelque chose. Dans le garage, alors qu'il quittait la pièce, je laissai échapper un souffle que je ne réalisais même pas avoir retenu. Mon esprit s'emballait. Est-ce que j'imaginais des choses? Est-ce que j'accordais trop d'importance à des moments innocents? Je secouai la tête, essayant de chasser les doutes qui envahissaient mes pensées. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne pouvais ignorer la façon dont mon corps réagissait chaque fois qu'il était près de moi, ni cette étrange sensation que nous étions au bord de quelque chose qui n'était pas normal. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je me surpris à rejouer les événements de la soirée encore et encore dans mon esprit. Je ne voulais pas croire que quelque chose d'inapproprié était en train de se produire. Après tout, papa n'avait rien fait. Du moins, rien d'évident. Mais mon instinct me disait que quelque chose changeait, et ce n'était pas pour le mieux. Le lendemain matin, maman était encore plus distante. Elle parlait à peine à papa, et ses conversations avec moi étaient courtes et froides, comme si elle savait quelque chose mais n'était pas prête à l'affronter. Je l'aperçus me regarder du coin de l'œil, son visage tendu par des questions qu'elle n'osait pas poser. Les jours passèrent, et la distance grandissante entre mes parents devint de plus en plus évidente. Ils se parlaient à peine, ne se touchaient plus, n'avaient plus aucun geste d'affection. La maison, autrefois remplie de rire et de lumière, semblait se refermer sur elle-même. Les fissures dans leur relation s'élargissaient, et je n'avais aucune idée de comment les empêcher de s'effondrer. Puis, un après-midi, ma mère s'approcha de moi alors que papa était au travail. Son visage était crispé par l'inquiétude et sa voix inhabituellement douce. « Nancy, commença-t-elle, hésitant un instant. Est-ce qu'il se passe quelque chose entre toi et ton père? Quelque chose d'étrange? » Je me figeai. Sa question était comme un coup de poing dans l'estomac. M'accusait-elle de quelque chose? Pensait-elle que je faisais quelque chose de mal? Mon esprit tourbillonnait, tandis que je cherchais les mots justes. Non, maman, il ne se passe rien, répondis-je rapidement, bien que je n'étais pas sûre que ce soit entièrement vrai. Rien ne s'était produit, mais quelque chose était définitivement anormal. Et nous le savions toutes les deux. Elle me regarda longuement, comme si elle tentait de deviner si je disais la vérité. Enfin, elle soupira et hocha la tête, mais son expression me montrait qu'elle n'était pas totalement convaincue. D'accord, dit-elle doucement. Je voulais juste en être sûre. Alors qu'elle s'éloignait, un poids lourd s'installa dans ma poitrine. Les fissures dans notre famille n'étaient plus seulement sous la surface. Elles étaient là, bien visibles, menaçant de nous briser. Les jours qui suivirent la confrontation silencieuse de maman furent comme vivre sous pression. Papa devint encore plus présent, presque étouffant, tandis que maman l'évitait carrément. Nous n'étions plus une famille. Nous étions trois étrangers sous le même toit, entourés de non-dits et de barrières invisibles. Puis, un soir, tout s'effondra. Il était tard, bien après le dîner, et j'étais déjà couchée lorsque j'entendis mes parents parler à voix basse, d'un ton chargé de colère, dans le salon. D'abord, j'essayai d'ignorer leur dispute, tirant ma couverture sur ma tête, espérant que cela passerait comme d'habitude. Mais la tension dans leur voix me retenait, me tordait l'estomac d'angoisse. Je me glissai hors du lit et m'approchai doucement de la porte de ma chambre, l'ouvrant juste assez pour entendre ce qui se disait. Leur voix était plus claire maintenant, tranchante dans le silence de la nuit. « Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ?» La voix de maman était froide, mais une colère tremblante se cachait dessous. « La façon dont tu agis avec elle, la façon dont tu m'évites. Tu crois que je suis aveugle ?» Linda, a reet. Tu exagères tout, répondit papa, sa voix plus calme mais sur la défensive. C'est notre fille. Il ne se passe rien. Ne me mens pas, Richard. Répliqua maman, sa voix tremblant de fureur. Je vois comment tu la regardes. Et j'ai vu comment elle te regarde aussi. Mon cœur se serra. Pensait-elle que j'étais complice de tout ça? Que je voulais ça? Jamais je ne lui ferai de mal, insista papa, sa voix soudainement douce, presque suppliante. Tu me connais. Je l'aime, mais ce n'est pas comme ça. Pas comme ça? La voix de maman se brisa. Je ne te reconnais plus. Et je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais ce n'est pas normal.
Et ce n'est pas bien. Je pouvais entendre les larmes dans sa voix, et ma poitrine se serra encore plus. C'était fini. C'était le moment où tout s'effondrait. Je devais arrêter ça avant que ça n'empire. Sans réfléchir, je sortis de ma chambre et marchai dans le couloir en direction du salon. Lorsqu'ils me virent, ils se figèrent, leur visage figé dans un mélange de culpabilité et de surprise. Maman. Papa, arrêtez, murmurai-je, mais ma voix coupa à travers la tension comme un couteau. Rien ne s'est passé. Papa n'a rien fait. Et moi non plus. Les yeux de maman se plissèrent, emplis de suspicion et de douleur. Mais tu sais que quelque chose ne va pas, n'est-ce pas, Nancy? Tu l'as ressenti aussi. J'hésitais. Et cette hésitation sembla confirmer ses pires craintes. Je vis la trahison dans son regard, et cela me blessa d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je ne sais pas ce qui se passe, avouai-je, la voix tremblante. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Papa et moi, nous étions justes. Je m'interrompis, cherchant les bons mots. Mais il ne venait pas. Papa resta silencieux, comme s'il savait qu'il n'y avait plus rien à réparer. Son visage était pâle, ses yeux creux, pleins de regrets. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu sans même s'être rendu compte qu'il était en train de le perdre. Maman s'approcha de moi, sa voix tremblante d'émotion. « Nancy, je t'aime. Mais je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu. Il y a quelque chose entre vous deux qui ne devrait pas être là. Ce n'est pas ta faute, mais ce n'est pas normal non plus. » Les larmes me montèrent aux yeux. Je n'avais jamais voulu que cela arrive. Je ne savais même pas ce qui était en train d'arriver. Et c'était bien ça, la vérité. Quelque chose d'étrange avait grandi entre mon père et moi. Je ne l'avais pas demandé. Je ne l'avais pas voulu. Mais maintenant, c'était là. Détruisant tout. Pour la première fois cette nuit-là, papa parla. « Linda, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu tout ça. Je vous aime. Je vous aime toutes les deux. Mais quelque chose a changé, et je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. » Ma mère secoua la tête, sa voix tremblante mais ferme. « C'est trop tard, Richard. Je ne peux plus te faire confiance. Je ne peux plus faire confiance à cette famille. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un verdict final. Le poids de tout cela s'abattit sur nous, et j'eus l'impression d'étouffer sous la pression d'une réalité que je ne comprenais pas entièrement. Dans les jours qui suivirent, ma mère fit ses valises et quitta la maison. Elle ne dit pas au revoir, ne se retourna même pas. C'était comme si elle avait déjà fait le deuil de notre famille bien avant de franchir cette porte. Mon père essaya de s'excuser, d'expliquer, mais il n'y avait plus rien à dire. Le mal était fait, et aucun mot ne pouvait réparer les morceaux brisés de nos vies. Je restai avec lui quelque temps après cela, mais rien ne fut plus jamais pareil. Cette tension silencieuse qui flottait entre nous depuis des mois était devenue permanente, un rappel constant de cette ligne invisible qui avait été franchie, même si ni lui ni moi ne comprenions vraiment comment ou pourquoi. Finalement, je partis, désespéré de fuir le poids du passé. Ma relation avec mon père resta tendue. Quant à ma mère, elle ne me pardonna jamais vraiment. Ni à lui, ni à la situation. Notre foyer paisible avait disparu, remplacé par un silence plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Et dans ce silence, je compris que ce qui détruit une famille, ce ne sont pas toujours les trahisons bruyantes et évidentes. Parfois, ce sont ces fissures discrètes, presque invisibles, qui passent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les réparer. Les années passèrent. La douleur s'atténua, mais elle ne disparut jamais totalement. Mes parents divorcèrent, et je me retrouvai pris au milieu d'un fossé qui ne pourrait jamais être comblé. J'essayais d'avancer, de construire ma propre vie loin des ombres de cette maison brisée. Mais de temps en temps, je me surprenais à repenser à ces moments, à cette tension non dite, à ces mots jamais prononcés. Et je me demandais si j'aurais pu faire quelque chose de différent. Je ne reparlai jamais à mon père de cette nuit-là. Bien sûr, nous échangions encore quelques mots, mais une distance s'était installée entre nous, une distance que rien ne pourrait jamais combler. Ma mère, elle, refit sa vie et se remaria. Nous nous parlons encore, mais notre relation reste marquée par cette suspicion persistante, ce sentiment de trahison qui ne s'est jamais totalement effacé. Au final, notre famille ne s'est pas effondrée à cause d'une liaison scandaleuse ou d'une trahison éclatante. Non, elle s'est désintégrée sous l'effet insidieux d'une confiance érodée. Les frontières entre nous se sont estompées et dans cet espace flou, quelque chose s'est perdu. Quelque chose que nous n'avons jamais pu retrouver. Et c'est peut-être ça, la vraie tragédie. Pas l'infidélité qui n'a jamais eu lieu, mais l'amour que nous n'avons pas su préserver. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires vraies.
Quelle phrase auriez-vous prononcée à la place de Nancy? Laissez un commentaire, je les lirai avec attention. Et surtout, profitez de la vie, car nous n'en avons qu'une.